pour cette vidéo donc dédiée à votre signe, qu'il soit solaire, ascendant ou lunaire, n'est-ce pas? Donc il va y avoir 12 vidéos, hein, voilà, cette fois j'ai pas fait une vidéo avec tous les signes pour un deuxième semestre. Je me suis dit, ça va être beaucoup trop long, c'est pas possible. Donc, dans cette vidéo, juste avant que vous ayez accès à votre signe, je voulais tout simplement vous faire part de deux informations. La première information, c'est que si vous regardez cette vidéo avant le 21 juin, il est encore temps de s'inscrire pour un soin collectif que je propose. Alors moi, je serai sur l'île d'Oléron, en fait, le 21 juin pour l'été. Et je me suis dit, j'ai envie de proposer un soin collectif à distance, hein, comme j'ai toujours fait, où je vais utiliser l'énergie en fait de l'océan. Je vais faire un soin collectif dédié à intégrer les 6 derniers mois et préparer les 6 prochains. Et comme après j'aurai la liste de toutes les personnes qui participent, qui se sont inscrites, je ferai un petit soin personnel pour chaque personne. Voilà. Ce soin collectif, il est accessible pour 5 € et je vous mets en dessous de la vidéo le lien pour vous inscrire. Deuxième info, il est temps de vous inscrire à la retraite qui aura lieu du 26 au 29 octobre en Dordogne. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire parce que les inscriptions sont finalisées en août. Donc dépêchez-vous, ok? Là encore, je vous mets le lien, il reste 7 places, on sera 10. C'est une retraite vraiment, c'est une bulle d'amour et de douceur, ça va être génial, c'est uniquement pour les femmes. Je l'anime avec mon compagnon qui est photothérapeute qui va venir nous rejoindre, pas pendant toute la retraite mais pour une période seulement. Donc on va travailler sur le corps, sur l'image, sur la relation à soi, sur la relation aux autres, sur la relation à la sensualité, enfin bref. On va vraiment aborder plus que le concept féminin, on va venir travailler notre féminin avec des exercices concrets. Il n'y a pas de niveau à avoir, hein, je tiens à le préciser. Il n'y a pas de niveau en développement personnel à avoir, il n'y a aucun prérequis spécifique. Et par contre, une chose qui peut être intéressante pour certaines personnes, c'est de partager ce moment avec une autre femme que vous appréciez, qui fait partie de votre entourage, mère, sœur, fille, à condition que tout le monde soit majeur, ok? Parce que ça ne sera pas accessible aux personnes mineures. Voilà, c'est un magnifique lieu avec jacuzzi, petit spa, il y a la piscine aussi, mais au mois d'octobre on ne pourra pas en profiter, mais c'est un lieu vraiment aux petits oignons avec une cuisine délicieuse. Vous mettez les pieds sur la table, vous êtes pris en charge de A à Z et vous ressortez de ces 3 jours avec, normalement, comme ça a été le cas à la retraite précédente que j'ai proposée, avec plein de nouveautés dans le cœur et aussi la sensation d'avoir beaucoup cheminé, beaucoup avancé, parce que la force du collectif, c'est l'accélération. Ça va beaucoup plus vite quand on travaille en groupe que quand on travaille seul. Et je me donne une dernière petite info par rapport à ça, parce que je me suis rendu compte que parfois le groupe pouvait être effrayant. Vous avez le droit de ne pas faire certaines choses, hein. Voilà, il y a zéro tabou, il y a zéro culpabilité, vous faites ce que vous voulez comme vous le voulez. Moi je vous donne des invitations, si vous voulez pas les suivre, si vous voulez faire un peu autrement, vous aurez la place d'exister, de faire par vous-même, de prendre des périodes de pause quand vous voulez en prendre. Donc voilà, pas d'inquiétude là-dessus, vous avez votre libre arbitre tout du long. Voilà. Sur ce, on va passer aux choses sérieuses. On va rentrer dans le vif du sujet avec votre signe. Donc, vous l'avez compris, vous pouvez aller voir dans mes playlists et regarder donc le signe ascendant et le signe lunaire en complément du signe solaire. Ça vous fera une bonne synthèse, je pense, pour les 6 prochains mois. Allez, c'est parti. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à partager. C'est un énorme soutien que vous me faites. Je sais même pas si vous vous en rendez compte en fait du soutien que ça m'apporte. C'est une fraction de seconde, un like, et pourtant je vous assure que l'algorithme YouTube m'aime beaucoup plus quand il y a des likes que quand il n'y en a pas. Voilà, donc allez-y. J'espère que ça vous plaira encore une fois et je vous dis à très bientôt en guidance, en coaching, en formation, en retraite, où vous voulez. Ciao! Bienvenue les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous qui représente ces 6 derniers mois? On va regarder un petit peu ce que vous avez traversé. Les Capricornes, en général, c'est jamais un signe où il se passe rien. Bon, après, il y a eu beaucoup de choses cette année, un peu pour tout le monde. Mais j'ai remarqué que vous êtes un signe, en même temps, vous êtes le signe qui a la plus grande capacité de formation
par rapport à tous les autres, hein. Voilà, d'une créature aquatique, vous devenez une créature terrestre de manière symbolique. Donc, tout est possible pour vous. On a quoi? On a l'amour durable et la croisée des chemins. D'accord. Donc apparemment, les 6 derniers mois pour vous ont été dédiés à la mise en place d'une structure de vie qui vous correspond et qui va pouvoir durer. Alors, ça peut être effectivement que vous avez rencontré quelqu'un et vous vous dites, bah voilà, tout est possible avec cette personne, donc je fais vraiment en sorte que ça puisse fonctionner. Ou, bon ça c'est l'aspect un petit peu fleur bleue, hein, mais il y a aussi l'aspect beaucoup plus évident qui est j'ai enfin trouvé mon joyau, ce qui me fait vibrer, ce que j'apprécie particulièrement dans ma vie, ma manière de vivre. Ça peut aussi être un travail, ça peut être une relation que vous entretenez avec vous-même ou avec un ami, une amie. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui s'est mis en place, mais que pour maintenir cet amour sur la durée, eh bien, il y a des décisions à prendre. C'est pas quelque chose, c'est pas un processus en fait automatique. On a ici vraiment un besoin pour vous de faire un choix. C'est comme si ça vous demandait, pour être maintenu cet amour, quel qu'il soit, ça vous demande de vraiment le choisir. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire en dilettante. Peut-être parce que ça pose problème si vous le faites en dilettante. Admettons, c'est un nouveau travail, vous êtes peut-être lancé à votre compte, ou vous avez un nouveau job salarié, quoi que ce soit. Vous sentez bien que si vous gardez encore des anciennes habitudes de travail, bah ça va pas le faire. Si vous conservez des relations avec vos anciens collègues, bah ça altère peut-être votre travail actuel. Il y a quelque chose comme ça qui vous oblige, d'une certaine manière, hein, à affronter ce choix d'amour, parce que c'est une évidence pour vous, hein, vous n'allez pas vous... Enfin, ça serait complètement... je trouve même pas le mot parce que c'est débile, c'est impossible, j'ai même pas débile, c'est impossible pour vous de vous détourner de ce nouvel amour. Vous y tenez trop en fait, que ce soit une relation ou un nouveau métier ou un nouveau mode de vie, nouvelle maison, quoi que ce soit. Il y a eu un projet, vous vous dites ça je le veux en fait, je le veux et je veux le maintenir. Sauf qu'on voit que c'est dans le maintien de cette énergie dans votre vie que ça peut poser un petit souci parce que vous pourriez très clairement devoir renoncer à d'autres choses ou devoir vivre d'une autre façon. Voilà. Ok ? Donc, on n'a pas ce truc-là sans rien faire pour le garder. Vous l'avez déjà, mais maintenant il faut le garder. C'est ça la problématique des 6 derniers mois. Peut-être que ça n'a pas été si évident que ça pour vous de maintenir le cap. Alors, ben voilà. Non, mais ça va continuer les 6 prochains mois. Donc là, on regarde l'énergie très globale. Hein. Bien sûr, on ira voir de manière beaucoup plus détaillée tout ça après. Mais vous avez vu, la vidéo est longue. Enfin, je pense qu'elle va être longue. Ici, on a sacrifice et initiation. Donc, vous allez avoir l'impression, c'est qu'une impression, de sacrifier quelque chose pour maintenir cet amour dans votre vie. Alors attention ici, je veux mettre un gros warning. Si vous vous retrouvez dans une situation où c'est un nouvel amour au sens amoureux et où cette personne vous demande de vous couper de toute votre famille, de tous vos amis, et que ça vous semble être un sacrifice, ouais là c'est vraiment un sacrifice, c'est pas dans le bon sens du terme, ok ? Essayez quand même faites preuve de discernement par rapport à ce que je vous dis. Quand je vous parle de sacrifice, c'est plutôt de mauvaises habitudes à sacrifier ou un fonctionnement qui est devenu obsolète qu'il faut arrêter d'employer, mais c'est clairement pas un sacrifice au premier sens du terme. Ça peut vous coûter sur le moment, ça peut aussi être un sacrifice financier. Si vous voulez par exemple une maison en particulier pour investir, sur le moment ça peut sembler être un sacrifice. Peut-être que vous avez de l'argent de côté et vous vouliez juste faire un emprunt par exemple pour
pour acheter une maison et que la banque vous dit bah non, il va falloir apporter de l'argent en plus de l'emprunt, il faut donner un apport conséquent. Et donc peut-être que le sacrifice, ça va être de mettre tout partie de l'épargne que vous aviez, il va falloir la mettre sur la table. Et ça pourrait vous paraître être un sacrifice, mais quelque part, ça va sur le bon chemin. Ça correspond à votre rêve, ça correspond à vos attentes. Et peut-être que ça se passe pas exactement de la manière dont vous le souhaitez, mais encore une fois, c'est pas un sacrifice où le risque est réel. Voilà, ça va peut-être être un petit peu piquant pour vous, mais dans le fond, vous savez que ça vous aide. Vous savez que c'est vraiment le meilleur qui puisse vous arriver parce qu'on a la carte de l'initiation qui nous dit que cette croisée des chemins, elle est initiée par la vie, c'est-à-dire que, alors c'est pas que vous n'avez pas le choix, vous pourriez toujours y renoncer, mais encore une fois, je pense que revenir comme avant, ça me paraît ultra délicat, mais il va falloir trouver une manière de maintenir le cap, accepter les sacrifices qu'on vous demande de faire. Ça peut être plusieurs types de sacrifices, on va aller regarder ça de manière plus poussée. Alors, avant d'accepter de faire le sacrifice nécessaire, qu'est-ce qui se passe en début de semestre? Donc là, fin juin, début juillet, où est-ce que vous en êtes? D'accord. Ah, ok. Vous voulez pas trop vous prendre la tête en fait. Vous espérez à ce stade que les choses vont peut-être se dérouler, on en a 3 pour vous, les choses vont peut-être se dérouler d'une manière plutôt sympa. On n'est pas dans une intensité, hein, ici, en termes d'action, en termes de prise de décision, c'est un petit peu flottant, un petit peu mou du genou. Peut-être que vous n'avez pas encore compris quel est le sacrifice à faire. J'espère que ce tirage va vous aider à y voir plus clair. Si ça va pas jusqu'au bout, on pourra faire une guidance ensemble. Vous pourrez la réserver si jamais ça vous parle et si vous sentez que voilà, c'est bon pour vous d'avoir vraiment toutes les infos. Mais déjà, on observe que vous espérez que la situation se règle un petit peu. Alors, il vous manque certainement des infos, hein. Je pense que c'est le cas. Vous essayez de vous projeter, mais c'est comme si, parce que le 3 de bâton, c'est quand même, on regarde, hein, on regarde dans le lointain, on voit ce personnage avec ses jumelles, regarde à l'horizon en se disant ok, en fait moi je suis partante pour une aventure, je suis partante pour avancer, je suis prête à conquérir un nouveau territoire, à sortir de ma zone de confort, mais je veux pas abandonner ce que j'ai pour l'instant. Je veux pas forcément remettre en question des choses qui sont confortables. En fait, là, il y a vraiment 2 énergies qui s'opposent. Hein, dans c'est bon, je pars à l'aventure et je garde tout ce que j'ai. C'est un petit peu comme si vous partiez à l'aventure avec toute votre maison sur le dos. Vous n'acceptez pas de faire un sac à dos. Vous n'acceptez pas de vous alléger pour l'instant, hein, en début de semestre, pour partir vraiment à l'aventure. Vous ne pourrez pas embarquer toute votre maison, tout votre appartement sur votre dos. Il y aura trop de choses. Donc, je pense que le sacrifice, il est à ce niveau-là. Alors, c'est pas de vous défaire hein, de fringues ou de meubles. Peut-être pour certaines personnes que ça pourrait se traduire de cette façon. Par exemple, si vous changez de lieu et que le lieu est plus petit, vous ne pourrez pas remettre vos affaires actuelles dans ce nouveau lieu. Donc, il faudra faire peut-être un tri et peut-être vous séparer de choses auxquelles vous êtes attaché. Voilà, ça peut être le prix à payer. Mais ça peut être aussi bien d'autres choses. Et pour moi, c'est ok, je veux bien partir à l'aventure, mais je veux pas me sentir mal à l'aise de partir à l'aventure. Je veux avoir tout pour au cas où. Je pars non pas avec une crème solaire, mais avec 2. Je pars non pas avec un duvet, mais je prends une couverture en plus. C'est comme si vous essayez de contrôler l'aventure. Voilà. Je pense qu'il faudra vous alléger. Alors, on a quoi? Au niveau relationnel. On a l'empereur et le 5 d'épée. D'accord. Alors, on va revenir dessus. Il y a pas mal de choses à dire déjà. Au niveau professionnel, on a l'as de bâton. Ouais.
et le 4 de denier. Bon, le problème est principalement là, on le voit au niveau pro. Hein. C'est le challenge est vraiment présent. Au niveau de la vie intérieure, de la vie spirituelle, on a quoi? Je vais le centrer, hop, ici. On a le 6 de coupe et on a... non, c'est pas celle-là qui veut venir, la plus représentative, c'est celle-là. Et le pendu. Et vraiment, hein, je rajoute une couche sur l'idée du sacrifice. Ça va être absolument nécessaire. On a un 7 de denier. Un de deck. Bon. Vous voulez réussir votre projet, mais faire les choses autrement, c'est comme si vous ne l'acceptiez pas. Ça peut être aussi que, je prends un exemple parce que la notion de sacrifice, je voudrais pas que vous la compreniez de travers. Ça pourrait être que vous êtes à votre compte, par exemple, et que pour l'instant, la seule manière de communiquer avec les personnes que vous avez gardées, c'est une newsletter. Et ça marche plus. Vous sentez que la vie vous pousse peut-être à faire des vidéos YouTube, vous pousse à aller faire du présentiel, vous pousse à d'autres modes de communication. Sauf que pour accéder à ces modes de communication et les faire complètement, faut peut-être sacrifier une partie de la visibilité que vous avez avec votre newsletter. Faut peut-être prendre du temps que pour l'instant vous n'arrivez pas à dégager pour rencontrer des personnes d'une autre façon. Donc, on voit que le sacrifice, ça peut être sacrifice en termes de temps, en termes de réaménagement du temps. Ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être aussi émotionnel. Moi, je pense que ça va être vraiment de l'ordre de l'émotion au niveau très intérieur. Ça va pas forcément se traduire émotionnellement parlant pour vous à chaque niveau, surtout pro et relationnel. Il y a quand même beaucoup de choses très matérielles là-dedans. Mais dans le fond, ce qui pourrait vous empêcher un petit peu de passer à l'action et vous limiter dans ce sacrifice, ce serait de vous dire non mais là, si je vais hors de cette zone de confort, je me sens tellement en insécurité en fait que j'y vais pas. Donc attention à ça parce que effectivement quand on n'a jamais fait quelque chose, on ne se sent pas très à l'aise avec, il faut vraiment du temps pour apprivoiser ce nouveau fonctionnement. Néanmoins, vous êtes poussé par la vie à entreprendre et vous pourrez pas avoir toutes les billes en fait avant de vous lancer. Vous aurez pas toutes les infos. Je pense pas que vous les ayez toutes. Bon, on va reprendre les choses un peu plus dans l'ordre. Donc ici, on a l'empereur et le 5 d'épée au niveau relationnel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est assez simple. Vous avez besoin, un grand besoin d'affirmer ce que vous voulez et les personnes que vous voulez fréquenter. On a quelqu'un là, enfin vous, vous pourriez sembler être plutôt autoritaire par rapport à votre entourage. Le 5 d'épée nous évoquant une forme de conflit tout du moins mental. C'est comme si vous remarquiez que votre entourage pouvait soit vous aider à entreprendre le 3 de bâton et à faire les sacrifices qu'il faut, à remettre de l'ordre dans votre vie pour aller là où vous voulez, ou alors au contraire, votre entourage pourrait vous enfoncer. Voilà. Et ça, vous commencez vraiment à le mettre en pratique, c'est-à-dire que je pense que vous allez peut-être faire un tout petit peu de ménage, mais c'est pas forcément des relations qui s'arrêtent ou qui commencent, c'est plutôt vous qui mettez les pieds dans le plat. Si vous prenez une réflexion, vous allez recadrer la personne. Voilà. Et ce qui serait bien, c'est que ça soit pas vis-à-vis de l'extérieur uniquement, parce que vous pourriez avoir un esprit très très critique par rapport à qui vous êtes, parce qu'on le voit ici, dans la vie intérieure, vous vous sentez un peu dépassé par tout ce qu'il y a à mettre en place, par ce sacrifice. Enfin, c'est pas vraiment un saut dans le vide, on n'a pas le mat quand même qui est sorti, peut-être tout à l'heure qui sortira quand on rajoutera des cartes, mais pour l'instant, on voit quand même que ça vient vous challenger et ça vous pousse à grandir. La vie intérieure, je suis obligée de passer à ça parce que ça va vous aider à comprendre, même si c'est pas vraiment dans l'ordre, c'est pas grave. 6 de coupe pendu, ce sont deux cartes qui font
énormément référence à l'enfance. Le 6 de coupe, c'est un petit peu les rêves d'enfant, la nostalgie, la Madeleine de Proust. Et puis le pendu, c'est celui qui est en train de naître, peut-être la première, et qui est amené parce qu'il va adopter un nouveau point de vue sur la vie, il va grandir, il va devenir son propre parent. C'est vraiment rebirth, une renaissance, voilà. Et d'ailleurs, je vois qu'ici, il y a aussi le mot sacrifice. Je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà. Sacrifice. Bon. Il s'agit de ça. Il s'agit de lâcher quelque chose qui est en lien avec le positionnement que vous avez, qui est un petit peu, je suis désolée de vous le dire, un petit peu le positionnement d'un enfant par rapport à cette situation-là qui vous préoccupe. Ok ? Peut-être qu'en fait, vous ne vous sentez pas capable de gérer ce que vous devez gérer. Peut-être que même s'il y a ce nouvel amour qui vous tend les bras, ce nouveau métier, cette nouvelle relation, ce nouvel engagement que vous pouvez prendre pour vous, peut-être que vous ne vous sentez pas les épaules, qu'il y a un manque de confiance. Ça va être crucial de dépasser ce manque de confiance et de mettre les pieds dans le plat, de prendre en fait la posture de l'empereur beaucoup plus, et que si vous vous surprenez à vous critiquer vous-même, à mal vous considérer, à vous dire non mais ça j'ai jamais réussi, laisse tomber la neige, ça va être hyper compliqué, je sais pas comment me discipliner, je sais pas comment faire cet effort là, je sais pas par quelle boule prendre, si vous allez savoir, faut apprendre peut-être, tout simplement, apprenez, testez, expérimentez, mais ne vous sabotez pas, ok ? Ça va être très important de rester dans un espace où vous êtes au courant de cette faille, mais où vous ne lui accordez pas trop d'importance. Au courant que vous avez, oui, un côté enfantin qui subsiste, ou des conditionnements liés à votre enfance qui subsistent. Peut-être que on vous a jamais vraiment fait confiance quand vous étiez enfant, qu'on vous a mâché le travail, que votre mère vous a coupé votre viande jusqu'à vos 14 ans. Je ne sais pas comment ça a pu se traduire. Ou peut-être que vous avez été exclu des conversations d'adultes pendant longtemps, qu'on vous a menti sur le Père Noël pendant longtemps, qu'on vous a caché les problèmes de famille, les décès, etc., qu'on vous amenait jamais au cimetière alors quand bien même vous étiez clairement en âge de vous y rendre. Il peut y avoir toutes ces choses-là. Ok, où du coup le monde des adultes, sur certains points, je dis pas sur tout, mais sur certains points, pourrait encore vous effrayer parce que vous n'avez pas forcément eu la possibilité de le vivre au préalable. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'exemples de ça. Peut-être que vous avez rencontré, par exemple, quelqu'un, vous avez eu au semestre dernier une belle rencontre amicale, professionnelle ou amoureuse, peu importe, mais que dans votre entourage, personne ne vit la même chose que vous. Ou personne n'a réussi. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont vécu, mais qui n'ont pas réussi à en faire quelque chose de fructueux, de porteur, de pérenne. Et vous, c'est comme si un petit peu tout le poids du monde pouvait être sur vos épaules. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire ? Comment je vais m'en dépatouiller de ce truc-là ? Je pensais pas être confrontée à cette situation un jour. Ça peut aussi être, il y a une idée qui me vient, je sais pas si ça va parler à beaucoup de monde, mais je préfère la dire, parce que ça pourrait vous aiguiller. On a aussi beaucoup dans cette vie intérieure l'aspect spirituel, voire pour certaines personnes l'aspect religieux. Vous pourriez aussi être la première personne à avoir développé une spiritualité aboutie dans votre vie en comparaison avec votre famille, ou au contraire sortir par exemple d'une religion ou d'une secte, de quelque chose d'un peu trop enfermant ou trop traditionnaliste, disons, pour vous, vous pourriez en sortir, mais du coup ne pas avoir le modèle. C'est très 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 compliqué de sortir d'un groupe religieux, par exemple, quand on n'a pas les codes de comment ça fonctionne en dehors de ça. Voilà, on a ce genre de truc-là qui est à l'œuvre. Quels sont les codes ? Comment je me démerde ? Par quel bout je prends les choses ? Les exemples me manquent, les exemples de réussite me manquent. Néanmoins,
j'ai trouvé mon Graal, j'ai trouvé une passion, j'ai trouvé une relation qui mérite que je lui accorde de l'importance, qui mérite que je sacrifie des choses, peut-être dans le cas d'une religion par exemple, de sacrifier une loyauté familiale. Il y a des trucs qui doivent être dégagés clairement pour avancer, ok? Donc là, acceptez les pertes, mettez les pieds dans le plat pour défendre votre territoire, même si les contours pour ces 6 prochains mois sont peut-être encore un petit peu mouvants, hein, parce qu'il faut du temps pour prendre vos marques, mais ça devrait se poser. Au niveau professionnel, on y arrive, important. As de bâton et 4 de denier, on est ici sur une nouveauté et en même temps une appréhension. Voilà, ce sont deux cartes qui n'ont pas forcément beaucoup d'atomes crochus ensemble. Enfin, elles pourraient, mais dans mes ressentis là, c'est pas trop le cas. Donc, l'As de bâton, c'est le début d'une nouvelle aventure visible. Bon, on le voit souvent dans... Alors, c'est pas de l'As de denier, mais ça peut quand même être une nouvelle carrière professionnelle. Ça peut être un nouveau départ, très clairement. Voilà, il y a quelque chose qui commence ou qui recommence, un nouveau cycle professionnel pour vous, c'est évident. Sauf que ce nouveau cycle, il est relié au 4 de denier qui, lui, est particulièrement peureux par rapport à l'aventure qui vous attend. Hein. Lui, c'est papa, moi je veux pas perdre mes sous. Attention, parce que voilà, j'ai de l'argent de côté, je veux pas déroger à mes règles d'épargne. En bon Capricorne que je suis, je maîtrise mon budget, je veux absolument avoir une stabilité financière, hors de question de bazarder tout ça sur un coup de tête. Voilà. Donc on voit que les deux énergies s'affrontent, mais c'est la même chose finalement que là. Okay, que ce 9 de denier, ce 3 de bâton, puis ce valet de couple là, qui lui voudrait mettre de la magie là-dedans, qui voudrait partir à l'aventure, mais la raison, mon Dieu, est quand même très présente pour vous. Vous allez devoir faire des concessions, je pense, parce que la raison, elle a bon dos. La raison n'a pas ou presque plus sa place dans ce nouveau projet dans lequel vous vous engagez. Dans cette nouvelle carrière, dans ce nouvel amour. Ça peut être vu à plusieurs niveaux, évidemment, mais je pense pas que vous puissiez en réchapper. Disons que si vous restez encore dans ce truc, je contrôle, je suis proche de mes sous, je veux pas en perdre une miette, je m'inquiète pour ma stabilité financière, je refuse d'entreprendre quelque chose de trop aventureux parce que j'ai peur de perdre ce que j'ai déjà. Si vous êtes là-dedans, la corde va tirer, l'élastique va peut-être casser. Voilà. Je suis pas certaine que vous puissiez tenir longtemps écartelé entre ces deux notions si différentes l'une de l'autre. L'aventure semble être la seule solution. Alors, encore une fois, pour moi, il n'est pas question de prendre un risque inconsidéré. Pour vous, ça pourrait vous paraître inconsidéré, mais essayez de vous poser des questions un peu plus pragmatiques. Posez les chiffres, regardez ce qu'il en est vraiment, ne partez pas dans vos projections et vos appréhensions futures, ok? Regardez les choses de manière plutôt pragmatique et ça devrait pas vous sembler si déconnant que ça, ok? Le sacrifice à faire n'est pas grave, c'est ponctuel, c'est quelque chose, voilà, c'est peut-être juste de travailler peut-être beaucoup plus pendant une petite période, et peut-être de cumuler 2 jobs pendant une certaine période, peut-être ça le sacrifice, hein, pas facile à faire. Oui, vous allez avoir plus d'argent, mais vous aurez moins de temps, donc est-ce que vous êtes ok avec ça? Ça va remettre votre rythme de vie en perspective. Il y a quelque chose à entreprendre, c'est évident. Et puis alors au niveau spirituel, de toute façon, hein, vous avez envie de grandir, votre âme vous pousse à grandir, à faire quelque chose que vous n'auriez pas osé. Il s'agit de sortir vraiment du sentiment de dépendre de l'autre, du sentiment de l'enfance. On a quoi ici? On a le 5 de bâton. Je vais y arriver.
5 de bâton, donc en début de semestre, on voit que vous bataillez avec vous, que c'est pas serein. 2 de denier au niveau relationnel, donc vous allez peut-être avoir encore des petites difficultés à remettre les gens à leur place ou à remettre vos critiques personnelles à leur place, mais ça va se faire, voilà. Essayez d'avoir la patience de ça, essayez de ne pas vous saboter, de ne pas de pas mal vous considérer en fait, ok, ça c'est important. Alors, on a quoi ici? As de bâton, 4 de denier. On a la princesse d'épée. Bon, très bien. Et on a le chariot. Alors, la princesse d'épée ici, vous commencez pour ce deuxième semestre à faire un tout petit peu, un tout petit peu, oui, quand même un peu. Peut-être pas un tout petit peu, un peu. Voilà. Du ménage dans la relation que vous avez avec la stabilité financière et professionnelle. Vous remettez un petit peu les pendules à l'heure, vous actualisez un peu plus, vous allez avancer sur la question. Ça va peut-être pas être dramatiquement l'opposé, et je ne pense pas que ce soit le but d'ailleurs pour vous, mais il s'agit d'entreprendre différemment. Et avec le chariot dans la vie spirituelle, dans la vie intérieure, on voit que c'est ça qui va vous mener, quoi, cette sensation de se dire ok, je vais entreprendre quelque chose que je connais pas, quelque chose pour lequel j'ai pas de modèle, mais je vais quand même y aller parce que dans le fond ce projet il me tient tellement à cœur que je peux pas laisser passer ma chance, pas cette fois. Cette fois non, je pourrais pas. Voilà. On voit au niveau des arcanes majeures, il y a quand même l'empereur ici, qui nous demande beaucoup de structure au niveau relationnel et de cultiver les relations qui vous soutiennent et pas vraiment les autres. Vous n'avez pas besoin de ça, franchement. Faut pas vous desservir plus que de raison. Et de l'autre côté, on a donc le pendule, le chariot, dans la vie intérieure. C'est un changement de point de vue important. Et la sensation d'avoir la capacité, enfin, de pouvoir avancer par vous-même. Alors, à la fin du semestre, au mois de décembre, à quoi vous pourriez prétendre? Mais écoutez, très bien. On a le 10 de denier. Donc là, contentement, contentement matériel. C'est ah bah ça y est, c'est bon, j'ai compris. En fait, j'ai fait ce qu'il fallait. Ah bah c'était peut-être pas si compliqué. Bon. Mais vous allez le payer par de la fatigue. Moi, je pense qu'il y a une intensité de travail, en fait, qui augmente. Encore une fois, c'est peut-être juste sur le moment, pendant quelques mois, mais je pense que ça va vous solliciter. Énergétiquement parlant, ça va être demandeur. Mais je pense pas que vous ayez fondamentalement le choix, à part d'être déçu. Donc 10 de denier, c'est une très très belle fin d'année. Et le 4 d'épée, c'est que vous allez avoir besoin de prendre peut-être des petits temps de répit, et puis qu'à la fin de l'année, vous serez potentiellement un petit peu lessivé. En même temps, ça tombe bien parce que c'est aussi pour vous le renouveau, c'est le moment de votre anniversaire, donc il y a potentiellement ce besoin de se retrouver un peu, de se poser au moment de l'anniversaire, c'est souvent le cas. Voilà, donc une belle fin d'année, mais on voit que vous serez un petit peu rincé. Pourquoi? Parce que vous aurez entrepris des projets qui vous sortent littéralement de votre zone de confort et qui en ça sont pas les plus simples pour vous. Voilà, tout simplement. Alors, on va regarder. Parfois, la fatigue, elle est plus mentale que physique. Et je pense que ce sera votre cas. Votre cerveau aura tellement carburé, aura tellement été cherché en dehors de ses limites habituelles que, voilà, ça sera d'une certaine manière complexe. Il faudra s'en remettre. Alors, on va regarder maintenant les conseils pour vous. Et on va regarder après mois par mois. Ok. Alors.
on a communiqué clairement, n'arrêtez pas et nul besoin de s'inquiéter. C'est un petit peu comme une ligne temporelle ici. On va rajouter le rider. Juillet, le diable. On a deux cas. Non, c'est comme ça, ok. Août, la reine de coupe. Septembre, le 3 de bâton. Ah, bah voilà, on l'a le 3 de bâton. On était sorti en début de semestre, hein, si vous vous souvenez. 9 de coupe pour octobre. Je vais vous les interpréter. Alors, c'est pas du tout celle-ci, c'est une qui est là. Ah, si, voilà, c'est bien. Bon, alors que je vous explique tout ça. On a la reine de bâton en dos de deck. Donc, on est sur le besoin d'assouvir vos ambitions, les Capricornes. Alors, le diable et la reine de coupe vont fonctionner un petit peu ensemble. Votre été, là, juillet, août, c'est un besoin de communiquer clairement avec vous-même, peut-être avec le reste du monde aussi, mais avec vous en priorité, pour vraiment identifier là où vous mettez des barrières. Au mois de juillet, c'est ça. Le but du jeu, c'est de voir les barrières que vous mettez, c'est les attachements que vous mettez, les chaînes que vous vous empêchez de briser. Ça ne sera pas forcément de les briser au mois de juillet, mais juste de les identifier, qui est déjà un bon gros boulot, un travail d'objectivité, d'observation de soi. C'est loin d'être évident, ça se fait bien, mais ça se fait pas de manière sporadique. Ça doit être un travail consciencieux et quotidien, journalier, ok ? C'est de s'observer dans vos réactions. Et ça va surtout être visible dans les critiques et dans les appréhensions que vous avez. Si vous n'avez pas le temps de le faire sur le moment, notez ce qui vous vient. Ou alors, moi j'ai aussi une solution qui marche très très bien parce que j'ai jamais de quoi noter. Je me fais des messages vocaux à moi-même. Voilà. Et comme ça, je le fais sur Telegram, WhatsApp, on s'en fout. Comme je me mets ça sur mon compte. Et après, je réécoute. Et vous pourrez, au bout de 2-3 jours, peut-être reprendre les petits messages que vous êtes faits, et noter, et essayer de creuser. Ok, lundi, j'ai dit que j'étais pas capable de lancer mon entreprise. Mardi, j'ai râlé après ma collègue parce qu'elle est partie en congé sabbatique. Je suis pas contente parce qu'elle s'autorise de vivre une vie, de partir à l'aventure, et en fait moi je suis là et je traîne et j'y arrive pas. Ça va être ça en fait, c'est vraiment du journaling, de l'observation de soi pendant le mois de juillet pour identifier vos mécanismes et vos réactions automatiques. Je vais y arriver. Au mois d'août, vous prenez une nouvelle direction, doucement mais sûrement. La reine de coupe, c'est celle qui se protège, c'est celle qui se materne, celle qui prend soin d'elle-même. Donc, vous allez devoir, c'est un gros travail de thérapie sur soi, hein. Vous pouvez être accompagné, je peux vous accompagner si vous voulez, mais ayez conscience que c'est de la thérapie, là, dont vous avez besoin. Parfois, on n'est pas en forme soi-même pour faire ce boulot-là, mais là, je pense que vous aurez besoin d'une supervision. Ce qui est sûr, c'est que c'est du gros boulot. Voilà. La reine de coupe, donc, elle vient reprendre ce que vous avez noté dans votre cahier au mois de juillet pour accepter ce qui se passe dans sa tête. Le travail d'acceptation, je le dis tout le temps à mes clientes et ça met parfois du temps à rentrer dans la tête et surtout à être intégré dans les cellules plus tard. L'acceptation, c'est le début du changement. Quand on n'accepte pas une situation, on cherche directement à la changer, on cherche à s'enfuir, on cherche à retourner la situation. En fait, on va nulle part. Ça ne marche pas. On ne prend pas le temps de solidifier les choses, le changement, il est trop brutal et en général immature, donc ça... Sur la durée, ça s'écrase la gueule, c'est pas beau, ça fait des projets qui ont aucun sens et
vaut mieux éviter, ok? Donc là, le mois d'août, on est sur l'acceptation de tout ce que vous avez noté à propos de vous. Donc les critiques que vous faites à vous-même, la jalousie peut-être par rapport à cette collègue qui, elle, s'autorise à partir, à vivre une aventure, tout ça, vous allez devoir l'accepter. C'est un travail de pardon à soi-même aussi, de travail sur vos ombres, parce que on n'apprécie pas de se rendre compte qu'on a de la jalousie, on n'apprécie pas de se rendre compte qu'on est en colère, on n'apprécie pas de se rendre compte qu'on se dévalorise. Voilà, c'est pas du tout un moment sympathique, mais il est ultra nécessaire d'accepter et de se donner de la douceur et de la bienveillance. C'est le moment d'appliquer tous les conseils que vous lisez partout dans le domaine du développement personnel. C'est le moment là, voilà. C'est ça qui va vous permettre de passer à autre chose, c'est d'appliquer ce que vous lisez, ce que vous entendez de manière concrète, de l'appliquer à vous-même. Au mois de septembre, ça avance bien parce que le 3 de bâton est enfin là. Donc vous acceptez l'aventure parce que vous avez accepté là où vous en êtes. Vous vous rendez bien compte qu'il y a peut-être une sensation de faire du surplace. Donc vous démarrez, vous y allez, vous acceptez ce nouveau virage de vie. Rapidement, vous allez en profiter de ce virage de vie au mois d'octobre. Vous aurez déjà clairement du contentement à la clé, la possibilité de prendre conscience que les efforts, que l'élan de septembre a un impact en octobre. Donc ça devrait être agréable à vivre. Je pense que la plupart d'entre vous, vous aurez des résultats importants dès le mois d'octobre. En novembre, vous pourriez pour certains être un petit peu rattrapé par ce besoin de sécurité absolue. Vous pourriez avoir un petit tressaillement dans le cœur. Vous pourriez vous dire oulala mon porte-monnaie, est-ce que je vais vraiment réussir à obtenir ce que je veux, est-ce que l'investissement que je suis en train de faire, que ce soit en temps, en argent, quoi que ce soit, est-ce que vraiment là ça vaut le coup, est-ce que je suis pas en train d'aller trop loin. Donc là vous allez peut-être avoir un petit doute, mais en même temps vous aurez envie de dépasser cette insécurité. Donc ça peut être un mois entre deux, mais comme on a décembre ici avec un 8 de denier, j'ai envie de dire que vous allez accepter de lâcher le 4 pour le doubler, vous allez doubler la mise. Et pour moi, ça passe par beaucoup plus de travail. Voilà. Pour moi, là, il y a vraiment un coup de cravache. Vous allez accélérer, en faire beaucoup plus. Tout simplement en faire beaucoup plus. Voilà, en plus d'un travail, vous lancez dans une formation, en plus d'un travail, avoir un autre travail, ou dans votre travail actuel, travailler beaucoup plus. Je pense que ça va être de ça dont il s'agit, d'où la fatigue à la fin de l'année, parce que, oui, vous allez finir sur les rotules, c'est fort probable. Mais comprenez bien que c'est nécessaire. Quand on lance son entreprise, par exemple, il y a beaucoup de choses à faire au début. C'est énorme, le travail à fournir. Il y a un moment où ça devient plus cool parce que on s'habitue aussi, on s'habitue. Mais voilà, on peut avoir une certaine flexibilité où on a de l'avance, on a de la communication d'avance, on a des prestations qui sont un peu toutes faites, on a un site qui tourne, on a des réseaux qui fonctionnent, il y a le bouche à oreille, etc. Donc à partir de 3-4 ans, on peut commencer à souffler, on peut commencer à se dire ça va, je crois que j'ai trouvé un rythme. Au mieux 3-4 ans. Parfois c'est plus, parfois c'est moins, ça dépend de votre expertise aussi, ça dépend du domaine dans lequel vous êtes. Mais on voit qu'il y a un coup d'accélérateur à mettre pour avoir toutes les chances de votre côté. Ça peut aussi être la rédaction d'un mémoire, ça peut être plein de choses, mais ça va vous demander un grand coup de collier d'ici la fin de l'année. Ok ? Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker. Et puis évidemment, si vous voulez que je vous accompagne, que je vous fasse une guidance, écoute, tout est dans la bio, là, sous la vidéo. Ok, il y a toutes les infos. Et sinon, sur mon site, il y a encore plus de choses. Je mets pas tout dans la barre d'informations parce que ça ferait trop de trucs. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. J'espère que ce deuxième semestre
va être agréable pour vous et que vous en sortirez grand vainqueur. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!